Et à présent, je suis avec le prophète, le serviteur de Dieu, Chris Mosangue. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, Ketia. Vous allez bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à donner, à parler au peuple de Dieu? En tout cas, ça va déjà. Nous sommes prêts. Le Saint-Esprit est là et c'est le plus important. Amen. Ça se sent. Déjà, nous sommes au début et ça se sent. Wow. Déjà, pour commencer, j'aurai une seule question. Ouais. RFI, Rassemblement des fils d'Issachar. RFI, Rassemblement Rassemblement des fils d'Issachar. d'Issachar. Pourquoi fils d'Issachar? C'est une bonne question. Pourquoi fils d'Issachar? Vous autres, la question, je la réponds en lisant ces textes. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Je ne sais pas si je suis sur la même longueur d'onde avec la régie. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. La Bible dit des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Nous sommes dans les rassemblements des fils d'Issachar. Un des qualificatifs qu'on donne aux fils d'Issachar dans ces textes, on dit qu'ils avaient l'intelligence du temps. D'abord, pour comprendre les fils d'Issachar, pourquoi fils d'Issachar? Issachar, c'est qui? Plusieurs se demandent, mais Issachar, c'est qui? Issachar, c'est l'un des 12 fils de Jacob. Jacob avait plusieurs fils. Le premier, Ruben, le dernier, Benjamin. Le plus connu, Juda, et il y avait un autre appelé Lévi. Mais parmi les fils de Jacob, il y avait un homme appelé Issachar. Et comme vous le savez, parmi les 12 tribus, chaque tribu avait, ou soit chaque fils, parmi les 12 fils, chaque fils, le nom de chaque fils est devenu le nom de la tribu en question. Et Issachar, sa tribu, avait certaines spécialités que ce texte est en train de nous dire. Ce texte nous dit que Issachar avait l'intelligence des temps. Selon la tradition, on dit que la tribu d'Issachar, c'était une tribu prophétique. C'était une tribu qui savait discerner ce qu'Israël devait faire pendant telle et telle autre saison. Déjà, je suis dans Genèse chapitre 49. Alors que Jacob est en train de bénir ses enfants. Il est en train de bénir les 12. La Bible dit il a prophétisé sur chacun de ses enfants et il a dit ce qui devait arriver dans la suite des temps. Quand il a béni Ruben, il a dit des choses. Il a béni Simeon, il a dit des choses. Il a béni Juda, il a dit des choses. Mais lorsque c'était arrivé autour de Issachar, pour les autres, on disait des bonnes choses. Mais pour Issachar, on a dit des choses qui ont attiré mon attention. Je suis dans Genèse chapitre 49, le verset 12, je crois. On dit Issachar voit que l'endroit où il se trouve est bon. Donc parmi tous les 12 fils, il n'y a que pour Issachar où on a dit qu'il a la capacité de voir que l'endroit où il se trouve est bon. Donc pour les 12 fils d'Israël, s'ils doivent savoir quoi faire, ou soit s'ils doivent savoir où poser leurs pieds, ils ont besoin de demander à Issachar parce qu'Issachar voit. Issachar voit. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, nous sommes les fils d'Issachar. Nous sommes là en début d'année, nous voyons. Par la grâce de Dieu, nous voyons et Dieu nous a accordé l'intelligence des temps pour savoir ce que le Congo doit faire en cette saison. Pour savoir ce que le Nord Kivu doit faire en cette saison. Pour savoir ce que l'église du Congo doit faire en cette saison. Et je vous annonce que la saison est bonne. La saison est bonne, la saison est bonne. Nous sommes les fils d'Issachar. Alors partagez la vidéo. Mais Ketia, j'aimerais souligner une chose. Les fils d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ne marchaient pas en besogne. Ils ne marchaient pas en désordre. Ils marchaient en ordre. Et ils étaient subdivisés en 4 camps. Et les 4 camps formaient exactement la croix. Mais les camps qui m'intéressent, c'est les camps appelés les camps de Juda. Les camps de Juda, c'était les premiers à affronter de nouvelles guerres. Les camps de Juda, c'était les premiers camps lorsqu'il s'agissait d'aller dans de nouvelles conquêtes. C'était les camps de Juda qui étaient avant. Mais chaque camp comprenait 3 tribus. Et dans les camps de Juda, il y avait 3 tribus. La tribu de Juda, la tribu de Zaboulon et la tribu d'Issachar. Et c'était les camps qui avaient beaucoup plus de monde. Pourquoi Juda, pourquoi Zaboulon et pourquoi Issachar? Vous n'oubliez pas que sur la prophétie qu'on a donnée à Juda, on a dit que le sceptre de la royauté ne quittera pas la maison de Juda. Parce que Juda, c'est le roi. Zaboulon, on a prophétisé, on a dit qu'il habitera les larges des côtes et il possédera des navires. Zaboulon représente l'économie. Mais Issachar, on a dit, il voit. Issachar représente l'onction prophétique. Issachar représente l'église.
Donc, pour que la nation d'Israël puisse gagner la guerre, il aurait fallu que ces trois onctions puissent marcher ensemble. L'onction royale, l'onction économique et l'onction prophétique. Je suis en train de prophétiser même par ces lieux que les temps sont en train de venir où les prophètes, les rois et les riches vont marcher ensemble. Ah, on ne m'a pas donné un bon amen. Dans ces pays, pendant longtemps, les rois ont marché seuls. Le gouvernement a marché seul, mais en cette saison, le gouvernement n'a pas seulement besoin des opérateurs économiques. Le gouvernement a aussi besoin des gens qui ont la lumière. Pour les engins du pays, on a besoin des gouvernants, on a besoin des opérateurs économiques, mais on a aussi besoin d'Issachar. Mais quand on bénit, je suis en train de citer, quand on bénit les 12 tribus, on a dit sur Juda que Juda, il a le sceptre de la royauté parce que Juda, il est roi. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention. Je suis toujours dans Genèse 49. La Bible dit Juda attache son âne sur une vigne. Et pourtant, lorsqu'on vient prophétiser sur Issachar, on dit que Issachar, c'est l'âne robuste. Donc Juda est le roi, mais Juda possède une âne qui est Issachar. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Juda, c'est le roi. Juda, c'est le gouvernement. Juda, c'est la politique. Mais à côté de la politique, il y a un âne qui est attaché, pas quelque part ailleurs. L'âne est attaché sur une vigne. La vigne produit ce qu'on appelle les vins. Et l'apôtre Paul est en train de dire dans Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis par le Saint-Esprit. En d'autres termes, l'âne qui est Issachar est attaché sur la vigne qui est le Saint-Esprit. Et j'aime une chose, la dernière. Lorsqu'on a réparti le territoire de Canaan, à Issachar, on a donné une bonne partie parce que la Bible dit que Issachar voit que l'endroit où il se tient est bon. Issachar a choisi une bonne part. La Bible dit qu'on a donné à Issachar le territoire de Gisraël. Est-ce que je peux dire quelque chose? Donnez-moi un amen, je vais dire quelque chose. Gisraël, c'est l'une des meilleures parties d'Israël. On a donné à Issachar le territoire de Gisraël. Parce qu'à Gisraël, il y avait des vignes. Je suis dans un roi, chapitre 19. Il y a Akab qui envie la vigne de Naboth. La Bible dit Naboth avait une vigne qui s'est retrouvée à Gisraël. Or, Gisraël, c'est le territoire d'Issachar. Et selon la tradition juive, pourquoi est-ce que Akab a désiré la vigne de Naboth? Parce que la vigne de Naboth avait la capacité de produire les meilleurs vins du pays. Les vins qui, lorsqu'on les prend, donnent l'intelligence et la sagesse. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, nous sommes les fils d'Issachar. Et en cette saison, par l'onction qui est en train de couler ici ce soir, Dieu est en train d'accorder à quelqu'un la sagesse de gérer ses richesses. Amen. Dieu est en train de donner à quelqu'un la sagesse de gérer sa grâce. Dieu est en train de donner à quelqu'un la sagesse de gérer son onction. Dieu est en train de donner à quelqu'un la sagesse de gérer sa saison. Dieu est en train de donner à quelqu'un la sagesse de gérer ce que Dieu a déposé entre tes mains. Et je suis en train de déclarer sur toi, qui est en train de me donner le plus grand amen de la soirée, que rien de ce que Dieu a pu mettre dans tes mains ne mourra. Je suis en train de déclarer que plus rien ne va mourir dans tes mains. Parce que tu es sous l'onction d'Issachar, tu dois voir que l'endroit où tu te trouves est bon. À partir de ce soir, tu ne seras plus au mauvais endroit au mauvais moment. Je déclare que tu dois te retrouver au bon endroit au bon moment. Parce que tu es sous la grâce et sous l'onction. Est-ce que tu peux commencer à monter? Je sens libérer quelque chose sur 23 personnes. Ce soir, je sens libérer quelque chose sur 23 personnes. Sur 23 personnes. Les 23 premières personnes qui disent je reçois. Je déclare que cette année ne sera pas la continuité de l'année passée. Ah, quelqu'un m'a dit amen. Je suis en train de déclarer qu'à cause de l'onction qui est en train de couler ici ce soir, aucune semence que tu vas poser à terre ne va mourir. Toutes les semences doivent donner la vie. Je prophétise sur notre pays. La saison de la stérilité est en train de finir. Aïe, 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 aïe.
Je sens libérer une grâce spéciale. Le Seigneur est en train de me dire, il y a des gens qui sont en train de me suivre. Ça fait longtemps dans leur mariage, ils sont en train de chercher un enfant, ils n'ont pas encore trouvé. Je suis en train de voir des gens qui font des 2 ans, des 5 ans, des 4 ans dans les mariages, mais ils ne trouvent pas d'enfant. À cause de l'onction qui coule ce soir. Vérifiez-moi dans les commentaires. Alors on baisse les sons du synthé. L'onction est tellement grande qu'on est monté. C'était la question de savoir pourquoi rassemblement des fils d'Issachar. Comme j'ai dit hier, c'est né d'un fardeau où on s'est dit les grâces que Dieu a posées en nous doivent être bénéfiques pour le pays. Les grâces que Dieu a posées en nous doivent être bénéfiques pour la nation. Amen. Juda, Zaboulon et Issachar doivent marcher ensemble. Amen. La royauté, l'économie et le prophétique doivent marcher ensemble. Amen. Désormais, avant d'investir dans tel ou tel autre domaine, on ne doit pas seulement vérifier la bourse de New York. Aïe, 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 aïe. On ne doit pas seulement vérifier la bourse de Shanghai, mais désormais on va vérifier la bourse du ciel. Qu'est-ce que tel secteur est en train de dire? On veut investir dans tel secteur. My God. Mais qu'est-ce que tel secteur est en train de dire? Désormais, pour lancer des grands projets, on n'a pas besoin seulement de se fier sur ses économies, mais on a aussi besoin de savoir qu'est-ce qui arrivera dans les mois qui sont en train de venir. Qu'est-ce qui viendra dans les mois qui sont en train de venir? C'est ça les rassemblements des fils d'Issachar. Et selon la tradition, les fils d'Issachar, ils se réunissaient aux entrées des villes. Parce que, comme vous le savez, les villes antiques étaient toujours clôturées. Il y avait des clôtures qui encerclaient les villes antiques. Et les fils d'Issachar, ils devaient se retrouver à la porte parce qu'ils étaient des sentinelles. Ils devaient se réunir à la porte. Et ce n'est pas à n'importe quel moment. C'est en début de chaque année ou soit en fin de chaque année, comme pour annoncer une nouvelle saison. Les fils d'Issachar devaient tenir leurs réunions pour annoncer et dire ce qui doit arriver dans la suite des temps. C'est ça, les rassemblements des fils d'Issachar. Rassemblement des fils d'Issachar. Le voyant, le gouvernement de la République démocratique du Congo doit marcher avec les fils d'Issachar. Donc, partagez, invitez vos connaissances politiques, vos connaissances qui sont dans des hautes entreprises. Venez et écoutez. Les voyants doivent parler. Ils doivent annoncer une bonne nouvelle, une bonne saison pour cette année 2023. Restez concentrés, restez connectés.